Si vous pouviez espionner le quotidien d'un millionnaire, que verriez-vous? De belles voitures, des villas luxueuses, des voyages de rêve? C'est souvent l'image que les médias mettent en avant, mais la véritable richesse ne commence pas par les biens matériels. Elle naît des habitudes. Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, insiste toujours sur le fait que la différence entre les riches et les pauvres ne réside pas seulement dans l'argent qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils font chaque jour pour bâtir et faire fructifier leur fortune. Beaucoup pensent que s'enrichir est une question de chance, d'un coup de génie ou encore d'un salaire élevé, mais en réalité, la plupart des millionnaires ont construit leur fortune grâce à de petites décisions quotidiennes, des habitudes financières intelligentes et une vision stratégique à long terme. Tandis que la majorité des gens travaillent pour gagner de l'argent, les riches cultivent des habitudes qui font en sorte que l'argent travaille pour eux. Mais quelles sont ces fameuses habitudes? Comment les millionnaires gèrent-ils leur temps? Investissent-ils leurs ressources et prennent-ils des décisions qui les distinguent du reste de la population? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous en tirer et appliquer dans notre propre vie, quelle que soit notre situation actuelle? Dans ce script, nous allons explorer les habitudes quotidiennes des millionnaires à la lumière des enseignements de Robert Kiyosaki, de leur manière de penser l'argent aux pratiques concrètes qui les propulsent vers un niveau financier supérieur. Vous découvrirez comment de petits changements peuvent avoir un impact profond sur votre avenir financier. Après tout, le succès ne survient pas par hasard. Il se construit jour après jour, une habitude à la fois. L'une des plus grandes différences entre les millionnaires et ceux qui luttent financièrement réside dans ce qu'ils apprennent et la façon dont ils appliquent ces connaissances. Robert Kiyosaki insiste régulièrement sur le fait que l'éducation financière est la clé de la richesse, et les personnes fortunées en font une habitude quotidienne. Alors que beaucoup passent des heures à consommer du divertissement superficiel, les millionnaires investissent leur temps à apprendre sur l'argent, les investissements, le business et l'économie. Ils comprennent que le système éducatif traditionnel enseigne à travailler pour gagner de l'argent, mais pas à faire en sorte que l'argent travaille pour nous. C'est pourquoi ils recherchent activement du savoir par eux-mêmes, à travers des livres, des formations, du mentorat et des expériences du monde réel. Kiyosaki souligne que son parcours vers la richesse a commencé lorsqu'il a remis en question ce qu'il savait réellement sur l'argent. Son père riche l'a encouragé à lire des livres de finance, à étudier la manière de penser des riches et surtout, à mettre ses connaissances en pratique. Il a compris que ceux qui restent prisonniers d'un cycle de difficultés financières évitent souvent d'apprendre sur l'argent, car ils le perçoivent comme un sujet compliqué ou ennuyeux. Pourtant, les millionnaires font de l'éducation financière une priorité quotidienne. Ils lisent des livres sur l'investissement et les stratégies financières, suivent les tendances du marché, analysent des entreprises et participent à des événements qui enrichissent leurs connaissances. Mais surtout, ils appliquent ce qu'ils apprennent. Après tout, accumuler du savoir sans le mettre en pratique ne sert à rien. La bonne nouvelle, c'est que cette habitude est accessible à tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour commencer à apprendre sur l'argent. Cela peut être un livre sur les finances personnelles, un cours en ligne sur l'investissement, ou simplement une discussion avec quelqu'un qui s'y connaît. L'essentiel est de faire de l'apprentissage financier une routine quotidienne. Sur le long terme, ce simple changement peut transformer votre état d'esprit, vos décisions et, par conséquent, votre réalité financière. Parce que dans le jeu de l'argent, ce n'est pas celui qui travaille le plus dur qui gagne, c'est celui qui sait jouer avec intelligence. L'un des principes financiers les plus puissants enseignés par Robert Kiyosaki est le concept de se payer en premier. Ce principe, bien que simple en théorie, est souvent ignoré par ceux qui rencontrent des difficultés financières. Pourtant, pour les millionnaires, il constitue l'un des piliers fondamentaux de la construction de la richesse. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils reçoivent leur salaire, paient leurs factures, remboursent leurs dettes, dépensent en loisirs et, s'il reste quelque chose, ce qui est rare, essaient d'épargner. Le problème, c'est qu'il ne reste presque jamais rien, car les dépenses ont tendance à croître en même temps que les revenus. Kiyosaki explique que cet état d'esprit maintient les gens piégés dans la course du rat. Ils travaillent dur, mais n'avancent jamais financièrement. Les millionnaires, en revanche, adoptent une approche différente. Dès qu'ils reçoivent de l'argent, avant même de payer leurs factures, ils mettent de côté une part pour investir dans des actifs qui leur rapporteront encore plus à l'avenir. Cette somme peut être investie en bourse, dans l'immobilier, dans des entreprises ou dans toute autre source de revenus passifs. Mais comment est-il possible de se payer en premier, alors qu'il y a tant de factures et d'obligations?
Kiyosaki explique que cette stratégie vous oblige à faire preuve de créativité et de discipline dans la gestion de vos finances. En plaçant vos investissements en priorité avant vos dépenses, vous êtes contraint de trouver des moyens de réduire les coûts inutiles, de mieux négocier vos charges et même d'augmenter vos revenus. Beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas économiser parce qu'ils gagnent trop peu, mais il s'agit avant tout d'une question d'habitude et non de revenus. Il existe des personnes qui gagnent beaucoup d'argent mais le dépensent entièrement, tandis que d'autres, avec des revenus plus modestes, parviennent à bâtir une fortune grâce à une discipline financière rigoureuse. Le secret réside dans le fait de considérer l'investissement comme un engagement non négociable. Maintenu dans la durée, ce simple réflexe transforme votre réalité financière. Peu à peu, votre argent commence à travailler pour vous, au lieu que vous travailliez pour lui. Ce qui peut sembler une petite somme aujourd'hui devient, avec le temps, un patrimoine solide capable d'assurer votre liberté financière. Les riches comprennent que bâtir une fortune ne dépend pas seulement de combien on gagne, mais surtout de la manière dont on gère et fait fructifier son argent. C'est pourquoi se payer en premier n'est pas juste un conseil. C'est une habitude essentielle pour sortir de la course du rat et accéder à l'indépendance financière. Les millionnaires savent aussi qu'il est extrêmement risqué de ne dépendre que d'une seule source de revenus. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que la véritable sécurité financière vient de la diversification, c'est-à-dire de la création de multiples sources de revenus. C'est un réflexe que les riches cultivent au quotidien, car ils savent que compter uniquement sur un salaire les rend vulnérables aux fluctuations du marché et de l'économie. La plupart des gens n'ont qu'une seule source de revenus, leur emploi. Ils échangent leur temps contre un salaire et s'ils perdent ce travail, toute leur stabilité financière s'effondre. Les millionnaires, en revanche, voient les choses autrement. Ils cherchent en permanence des moyens de générer de l'argent à partir de plusieurs sources, réduisant ainsi les risques et augmentant leurs opportunités de croissance. Mais concrètement, comment font-ils ? Tout d'abord, ils recherchent des investissements qui génèrent un revenu régulier, comme l'immobilier locatif, les dividendes d'actions ou des entreprises automatisées. Ils construisent également des sources de revenus passifs, c'est-à-dire des gains qui continuent d'affluer même lorsqu'ils ne travaillent pas activement. Par exemple, un entrepreneur peut avoir son entreprise principale comme source de revenus principale, mais il peut aussi investir en bourse, posséder des biens immobiliers en location et écrire un livre qui lui rapporte des royalties. Ainsi, si l'un de ces flux de revenus est interrompu, il dispose toujours d'autres sources pour assurer sa stabilité financière. Un autre point clé, les millionnaires ne attendent pas d'avoir de l'argent en trop pour commencer à créer de nouvelles sources de revenus. Ils savent que tout commence par une première action. Investir un petit montant chaque mois, se former sur un nouveau marché, lancer un projet parallèle. Avec le temps, ces petites habitudes s'accumulent et transforment complètement leur situation financière. Les personnes en difficulté financière pensent souvent à court terme. Elles dépensent tout ce qu'elles gagnent, recherchent une gratification immédiate et ne planifient pas l'avenir. Les riches, au contraire, font exactement l'opposé. Ils font preuve de patience, construisent leur fortune de manière stratégique et restent focalisés sur des résultats qui ne viendront que dans plusieurs années, voire plusieurs décennies. Cette habitude de penser sur le long terme se manifeste de différentes manières dans le quotidien d'un millionnaire. Plutôt que d'acheter des passifs qui ne font que consommer de l'argent, comme des voitures de luxe ou des biens superflus, ils privilégient l'investissement dans des actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Au lieu de tout dépenser immédiatement, ils réinvestissent leurs gains pour récolter des bénéfices bien plus importants à l'avenir. Un exemple classique est l'investissement immobilier. Beaucoup de gens considèrent une maison ou un appartement comme une dépense ou un fardeau financier. Les millionnaires, eux, voient ces biens comme des sources de revenus et d'appréciation de patrimoine. Ils comprennent qu'un bien immobilier peut générer un flux de trésorerie constant grâce au loyer, tout en prenant de la valeur au fil des années. Le marché boursier est un autre exemple. Tandis que certains tentent de s'enrichir rapidement par la spéculation, les riches investissent avec patience, conservant des entreprises solides dans leur portefeuille pendant des décennies. Ils savent que la véritable puissance des investissements repose sur l'effet des intérêts composés, qui ne produit des résultats significatifs que pour ceux qui ont la discipline de penser à long terme. Cette vision à long terme s'applique aussi au développement personnel. Les millionnaires ne recherchent pas de raccourcis ni de solutions miracles. Ils comprennent que les connaissances et les compétences qu'ils acquièrent aujourd'hui peuvent de mettre des années avant de porter leurs fruits, mais qu'au final, ces retours sont exponentiels. Le secret réside dans l'évitement du piège de la gratification instantanée, tandis que beaucoup dépensent impulsivement pour profiter de l'instant présent.
Les riches se posent toujours la question, est-ce que cette dépense m'aidera à bâtir ma richesse à l'avenir? Si la réponse est non, ils préfèrent différer le plaisir immédiat, afin de garantir un bénéfice bien plus grand sur le long terme. La leçon est claire. Construire une fortune n'est pas un événement ponctuel, mais un processus. Le succès financier ne découle pas d'une seule décision brillante, mais d'une série d'habitudes quotidiennes qui s'accumulent au fil du temps. La différence entre ceux qui bâtissent un empire financier et ceux qui vivent de salaire en salaire réside dans cette mentalité orientée vers le long terme. Beaucoup de gens pensent que les millionnaires dépensent leur argent de manière extravagante, mais la réalité est bien différente. Robert Kiyosaki explique que la véritable richesse ne dépend pas seulement de ce que l'on gagne, mais surtout de la façon dont on gère et fait fructifier cet argent. Les riches ont une habitude clé qui les distingue. Ils contrôlent leurs dépenses de manière stratégique et intelligente. Cela ne signifie pas qu'ils sont avares ou qu'ils ne profitent pas de la vie. Au contraire, ils comprennent la différence entre dépenser pour des passifs et investir dans des actifs, alors que la majorité des gens utilisent leur argent pour acheter des biens qui se déprécient, comme des voitures de luxe, des vêtements coûteux ou des gadgets électroniques. Les millionnaires privilégient les investissements qui génèrent davantage de richesses à long terme. Par exemple, Kiyosaki insiste sur l'importance de réinvestir les bénéfices dans des entreprises, des biens immobiliers, des actions ou toute autre forme de revenus passifs avant de penser au luxe. Les riches mènent un bon train de vie, mais ils le font en s'appuyant sur le flux de trésorerie généré par leurs actifs, et non en sacrifiant leur patrimoine pour financer un mode de vie insoutenable. Un autre aspect fondamental de cette habitude est la planification. Les millionnaires ne laissent jamais leurs finances au hasard. Ils savent exactement où va leur argent. Beaucoup suivent des budgets détaillés, analysent régulièrement leurs dépenses et ajustent leurs habitudes de consommation si nécessaire. Il ne s'agit pas de couper les dépenses de manière arbitraire, mais de dépenser avec conscience. De plus, les riches évitent les mauvaises dettes, alors que la majorité des gens empruntent pour acheter des biens de consommation qui ne génèrent aucun retour financier. Les millionnaires utilisent le crédit de façon stratégique, par exemple, pour acquérir des biens immobiliers locatifs ou investir dans des entreprises rentables. Ils savent que l'utilisation intelligente de l'effet de levier peut accélérer la construction de richesses, tandis qu'un usage irresponsable peut devenir un piège financier. La grande leçon ici est que la liberté financière ne dépend pas seulement du montant que l'on gagne, mais aussi de la façon dont on gère ce que l'on possède déjà. Les millionnaires ont un profond respect pour l'argent et prennent leurs décisions financières en fonction du long terme, et non d'un simple plaisir immédiat. Le secret réside dans un changement de perception de l'argent. Au lieu de se demander « puis-je me le permettre ?», les millionnaires se demandent « est-ce que cela me rapportera quelque chose à l'avenir ?» Ce simple changement d'état d'esprit peut transformer complètement votre relation avec l'argent et ouvrir la voie à une véritable indépendance financière. L'un des secrets les moins évoqués à propos des millionnaires, mais que Robert Kiyosaki souligne souvent, est que la richesse ne se construit pas seule. Le succès financier est directement lié au réseau de contacts que l'on développe au fil du temps. Les riches comprennent que leurs relations sont des actifs précieux et ils les cultivent chaque jour. La plupart des gens considèrent l'argent comme un jeu individuel. Ils travaillent, perçoivent un salaire, perdent leurs factures et tentent d'économiser, mais les riches voient les choses autrement. Ils savent que l'argent et les opportunités circulent à travers les personnes. Les grandes affaires ne se concluent pas en solitaire. Elles sont le fruit de partenariats, de connexions et de la capacité à s'entourer de personnes partageant le même état d'esprit de croissance. Mais concrètement, comment s'y prennent-ils? D'abord, ils cherchent à évoluer dans des environnements où ils peuvent rencontrer des personnes qui apportent de la valeur à leur parcours. Ils participent à des événements de networking, rejoignent des groupes d'investisseurs, échangent avec des entrepreneurs et restent en contact avec des mentors. Ils savent que chaque conversation peut offrir un insight précieux, une nouvelle opportunité d'investissement, ou même mener à un partenariat lucratif. De plus, les millionnaires ont une approche altruiste des relations. Alors que beaucoup considèrent les contacts comme une voie à sens unique, cherchant uniquement à en tirer profit, les riches privilégient des connexions authentiques, en apportant d'abord de la valeur avant de demander quoi que ce soit en retour. Ils comprennent que contribuer au succès des autres crée un écosystème où les opportunités émergent naturellement. Enfin, un autre aspect clé de cette habitude est que les millionnaires évitent de s'entourer de personnes négatives ou toxiques qui freinent leur progression. Kiyosaki insiste sur le fait que l'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens ne parviennent jamais à atteindre la richesse est qu'ils restent entourés d'individus qui entretiennent des croyances limitantes sur l'argent. Les millionnaires, en revanche,
s'entourent délibérément de personnes qui les encouragent à grandir, apprendre et explorer de nouvelles opportunités. La grande leçon ici est que le succès financier ne se construit pas dans l'isolement. S'entourer des bonnes personnes peut accélérer considérablement votre progression et ouvrir des portes qui, autrement, resteraient fermées. Chaque jour, les riches investissent du temps et de l'énergie pour renforcer leurs relations, car ils savent que le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans ce qu'ils savent, mais aussi dans qui ils connaissent et comment ces connexions peuvent transformer leurs opportunités financières. L'une des plus grandes différences entre les millionnaires et ceux qui stagnent financièrement réside également dans leur rapport au risque. Robert Kiyosaki explique que la peur de perdre de l'argent est ce qui empêche la plupart des gens d'atteindre la richesse. Alors que beaucoup évitent tout risque, les riches comprennent que la croissance financière exige à la fois du courage et une stratégie pour prendre des risques calculés. La plupart des gens recherchent la sécurité, ils veulent un emploi stable, un salaire fixe et évitent les investissements comportant des incertitudes. Le problème avec cet état d'esprit, c'est que cette sécurité apparente conduit souvent à la stagnation. Ceux qui se contentent d'épargner sur un livret, évitent l'entrepreneuriat ou fuient les opportunités d'investissement, restent coincés dans la course du rat, sans jamais bâtir une véritable richesse. Les millionnaires, en revanche, pensent différemment. Ils savent que tout investissement comporte un certain niveau de risque, mais au lieu de le fuir, ils apprennent à le maîtriser. Cela signifie se former, comprendre les règles du jeu et prendre des décisions basées sur la connaissance et non sur les émotions. Kiyosaki insiste souvent sur le fait que la meilleure façon de réduire le risque est d'augmenter son éducation financière. Lui-même a connu des hauts et des bas dans ses affaires et ses investissements, mais il a appris de chaque erreur, affiné ses stratégies et est devenu un investisseur encore plus aguerri. Les millionnaires ne craignent pas l'échec. Ils le considèrent comme une étape essentielle du processus d'apprentissage et de croissance. Un autre point essentiel est que les millionnaires ne misent jamais tout sur un seul coup. Plutôt que d'investir l'intégralité de leur argent dans une seule opportunité risquée, ils diversifient leurs placements et s'assurent d'avoir toujours un plan B. Ils analysent les différents scénarios avant d'agir et, lorsqu'ils prennent un risque, c'est parce qu'ils ont fait leurs recherches et ont confiance en leurs décisions. C'est pourquoi l'un de leurs habitudes quotidiennes est d'évaluer constamment de nouvelles opportunités et de prendre de petites actions qui, cumulées sur le long terme, produisent de grands résultats. Plutôt que de laisser leur argent dormir ou de le dépenser en futilité, ils se demandent en permanence « Où puis-je investir pour faire croître mon capital ?» La grande leçon ici était que la richesse ne se construit pas dans la zone de confort. Les millionnaires savent que pour évoluer financièrement, il faut développer une combinaison de courage, d'intelligence et de stratégie face aux risques, tandis que beaucoup restent paralysés par la peur de perdre. Les riches agissent, apprennent de leurs erreurs et bâtissent des empires financiers, car ils comprennent que le plus grand risque, c'est de ne rien faire. S'il y a un facteur qui distingue les millionnaires de ceux qui n'atteindront jamais la liberté financière, c'est bien la discipline. Robert Kiyosaki explique que la construction de la richesse ne se fait pas du jour au lendemain. Elle repose sur la constance, des habitudes solides et une vision à long terme. La plupart des gens recherchent des raccourcis, ils veulent s'enrichir rapidement, trouver un investissement miraculeux ou une méthode facile pour gagner de l'argent. Mais les millionnaires savent que la véritable richesse se bâtit jour après jour, avec discipline et engagement. Cela signifie que, tandis que beaucoup abandonnent dès qu'ils rencontrent des obstacles, les riches restent fidèles à leur stratégie. Ils continuent à investir même lorsque le marché est en baisse, poursuivent leur apprentissage, même quand les résultats tardent à venir et maintiennent leurs habitudes financières, peu importe les circonstances. Ils comprennent que le succès est une question de persévérance et que les petites actions quotidiennes finissent par produire de grands résultats sur le long terme. Kiyosaki insiste sur le fait que le jeu de l'argent demande de la patience. Lui-même a mis des années à atteindre son indépendance financière et à traverser des périodes difficiles. Mais il n'a jamais cessé d'investir dans des actifs, de chercher à se former et d'améliorer ses compétences financières. Et c'est là le point clé. Les millionnaires ne laissent pas leurs émotions dicter leurs décisions. La discipline s'applique aussi à la gestion des dépenses. Alors que beaucoup dépensent impulsivement dès qu'ils reçoivent un revenu supplémentaire, les riches restent concentrés sur l'investissement et l'accumulation d'actifs. Ils savent que chaque petite décision financière contribue à un avenir plus prospère, et ils refusent de se laisser influencer par des désirs passagers. En plus de cela, ils suivent des routines rigoureuses. Ils s'engagent à lire sur la finance tous les jours, à surveiller leurs investissements, à analyser de nouvelles opportunités d'affaires
et à améliorer en permanence leurs compétences. Rien n'est laissé au hasard. Ils prennent soin d'avoir un contrôle total sur leurs finances et leurs décisions, car ils savent que la richesse est le résultat d'une discipline constante. Le secret de la richesse réside dans la répétition des bonnes habitudes sur le long terme. Il ne suffit pas de prendre une bonne décision financière aujourd'hui pour ensuite retomber dans de mauvaises habitudes demain. Les millionnaires comprennent que le succès est une marathon, pas un sprint. La grande leçon ici, c'est que ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps qui transforme votre vie financière, c'est ce que vous faites chaque jour. La discipline financière, la vision à long terme et la constance sont les armes les plus puissantes des riches. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut développer ces mêmes qualités. Une autre différence majeure entre les millionnaires et la plupart des gens réside dans la façon dont ils perçoivent les défis de la vie. Robert Kiyosaki explique que les riches ne fuient pas les problèmes, ils les transforment en opportunités. Alors que beaucoup considèrent les difficultés comme des obstacles insurmontables, les millionnaires y voient des occasions de croissance et d'enrichissement. La vérité, c'est que le monde regorge de problèmes en attente de solutions. Et ceux qui trouvent des réponses à ces défis sont souvent généreusement récompensés financièrement. Pensez à des entrepreneurs comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Steve Jobs. Ils ont bâti de véritables empires en identifiant des lacunes sur le marché et en proposant des solutions innovantes. Les millionnaires font de cette approche un réflexe quotidien. Ils observent les problèmes qui les entourent et se demandent « Comment puis-je transformer cela en opportunité ?» Plutôt que de se plaindre de l'économie, ils étudient comment tirer profit des évolutions du marché. Plutôt que d'éviter les crises, ils cherchent des moyens de croître même dans les périodes difficiles. Kiyosaki illustre ce principe dans Père riche, Père pauvre, en rapportant les paroles de son père riche. Les problèmes financiers ne sont pas le problème. Le problème, c'est la façon dont vous les percevez. Avec le bon état d'esprit, n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle, peut se transformer en une opportunité d'apprentissage, de croissance et de richesse. De plus, les riches n'ont pas peur de l'échec. Ils savent que chaque erreur contient une leçon précieuse. Plutôt que d'abandonner, ils utilisent leurs échecs comme des marches pour monter plus haut. Kiyosaki lui-même a fait faillite avant de devenir millionnaire, mais chaque difficulté qu'il a traversée l'a rendu plus intelligent financièrement. La plupart des gens voient un problème et renoncent. Les millionnaires, eux, voient un problème et agissent. Ils se posent les bonnes questions. Comment puis-je en tirer profit? Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Comment puis-je créer de la valeur pour les autres à partir de cette difficulté? La grande leçon ici est que la richesse est cachée dans les défis que la plupart des gens évitent. Ceux qui entraînent leur esprit à chercher des solutions plutôt que des excuses sont ceux qui, sur le long terme, parviennent à bâtir leur fortune. S'il y a un point commun à tous les millionnaires, c'est leur quête incessante de connaissances. Robert Kiyosaki rappelle que le monde financier évolue constamment et que ceux qui arrêtent d'apprendre finissent inévitablement par prendre du retard. Les riches comprennent que le savoir est l'outil le plus puissant pour construire et préserver la richesse. Beaucoup de gens pensent qu'après l'école ou l'université, ils ont suffisamment appris, ils entrent sur le marché du travail, s'installent dans une routine et ne cherchent plus jamais à élargir leurs connaissances. Les millionnaires, en revanche, font de l'apprentissage un engagement quotidien. Ils savent que chaque nouvelle information peut ouvrir des portes, créer des opportunités et augmenter leur patrimoine. Cela s'applique surtout à l'éducation financière. Alors que la majorité des gens passent des années à étudier pour obtenir un emploi, mais n'apprennent jamais à gérer ou multiplier leur argent, les riches prennent le temps de comprendre réellement comment fonctionne l'argent. Ils lisent des livres sur l'investissement, suivent les tendances du marché, analysent des stratégies entrepreneuriales et restent constamment à l'affût de nouvelles opportunités. Kiyosaki insiste sur un point crucial. L'un des plus grands pièges financiers est de faire confiance aveuglément aux experts sans chercher à comprendre par soi-même. Beaucoup de gens perdent de l'argent parce qu'ils investissent sans connaissance, achètent des actifs sans savoir comment les évaluer, ou suivent des conseils erronés simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'étudier. Les riches évitent cette erreur en investissant en priorité dans leur propre éducation. Mais encore, l'apprentissage des millionnaires ne se limite pas aux finances. Ils étudient aussi le développement personnel, le leadership, la communication et l'innovation. Ils savent que plus ils acquièrent de compétences, plus ils deviennent précieux dans le monde des affaires et de l'investissement. Un entrepreneur bien informé prend de meilleures décisions, repère les opportunités avant les autres et s'adapte rapidement aux évolutions du marché. Un autre point essentiel est que les riches n'apprennent pas seulement dans les livres ou les formations, mais aussi par l'expérience et l'erreur. Ils testent, échouent,
ajustent leur stratégie et tentent à nouveau, en tirant toujours des leçons précieuses de chaque situation. Pour eux, chaque défi est une opportunité d'apprentissage, et non un obstacle insurmontable. La grande leçon ici est que l'apprentissage ne doit jamais s'arrêter. Toute personne aspirant à la richesse doit s'engager dans une éducation continue. Le savoir est un actif que personne ne peut vous enlever et, lorsqu'il est appliqué intelligemment, il peut générer des rendements financiers illimités tout au long de la vie. Tout au long de ce script, nous avons exploré les habitudes quotidiennes qui différencient les millionnaires de la majorité des gens. Robert Kiyosaki nous enseigne que la richesse n'est jamais une question de hasard, mais le résultat d'habitudes financières intelligentes, pratiquées avec constance sur le long terme. Les millionnaires n'attendent ni la chance, ni une opportunité miraculeuse pour transformer leur vie. Ils bâtissent leur fortune jour après jour, en cultivant des habitudes comme l'éducation financière, la discipline dans les investissements, la gestion stratégique des dépenses, la diversification des sources de revenus et une quête d'apprentissage permanente. Alors que la plupart des gens travaillent pour gagner de l'argent, les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ils investissent en priorité dans des actifs avant de dépenser pour des passifs, créent des flux de revenus passifs et prennent des risques calculés pour faire croître leur patrimoine. Mais, par-dessus tout, ils considèrent le temps comme leur meilleur allié et savent que de petites actions quotidiennes, répétées avec régularité, conduisent à d'immenses résultats sur le long terme. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut commencer à appliquer ces habitudes, quelle que soit sa situation financière actuelle. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour apprendre à gérer son argent, investir de petites sommes régulièrement, développer de nouvelles compétences ou bâtir un réseau stratégique. Tout commence par un changement d'état d'esprit et par l'engagement d'agir différemment dès aujourd'hui. Le secret du succès financier réside dans des décisions conscientes et dans la construction d'habitudes qui, avec le temps, deviennent une seconde nature. Il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais bien de faire un pas chaque jour vers l'indépendance financière. Désormais, le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à suivre les mêmes schémas que la plupart des gens, travailler uniquement pour l'argent, dépenser tout ce que vous gagnez et ignorer les opportunités, ou vous pouvez adopter les habitudes des millionnaires et commencer à construire un avenir solide et prospère. Souvenez-vous, votre richesse est le reflet des habitudes que vous cultivez au quotidien. Changez vos habitudes, et votre vie financière changera inévitablement. Comme le dit Robert Kiyosaki, le chemin vers la liberté financière commence par un changement dans la façon dont vous pensez et agissez avec l'argent.